Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et oui, je suis de retour, ou pas. Donc j'ai passé de superbes belles vacances au Togo, comme à chaque fois que je vais au Togo. C'est vraiment mon pays avec le Ghana et j'aime toujours autant aller là-bas et je me lasserai jamais du Togo ni du Ghana. Je trouve que aimer son pays, aimer sa culture, c'est important, c'est nos racines, nos sources, etc. Donc moi, dès qu'on me dit Togo ou Ghana, je dis oui direct quoi. Donc voilà. Et donc je tenais à vous dire que je repars. Aujourd'hui, on est le 10, d'ailleurs c'est l'anniversaire de mon cousin. Faut pas que j'oublie de lui envoyer un message. Et dans 2 jours, donc le 12, je pars à Montpellier avec Sarah. Donc Sarah, c'est l'une de mes meilleures amies, sa maman et sa grande sœur. Donc voilà, on part pour 13 jours, donc on revient le 25 normalement. Donc j'essaierai de vlogger le plus possible. Donc oui, je suis de retour, mais pour une vidéo, histoire de vous dire que je repars, parce que je trouvais ça plus sympa de vous faire une vidéo make-up. Et oui, parce que je vous ai concocté ce look. Je trouvais ça plus sympa de faire une vidéo avec un make-up et dans l'intro je vous disais que je partais plutôt que vous faire une vidéo que à ce propos là. D'ailleurs je suis en train d'éditer les vlogs du Togo. Je suis en train de ramer mais ça doit faire plus d'une semaine que je suis sur le vlog et j'ai l'impression de rien avoir fait. Donc il y a des images qui ne vont servir à rien, donc bien sûr je vais essayer de les supprimer, etc. Et je pense que je vais compiler le vlog au Togo et le vlog à Montpellier. Donc je pense que le vlog ne sortira que en septembre. Mais je me dis qu'en septembre ça sera pas intéressant parce que tout le monde sera dans le thème Back to School ou Get Ready With Me to School. Les vacances c'est fini. Donc bon, je sais pas encore. Donc en tout cas je vous laisse avec la vidéo, c'est vraiment un make-up super simple. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est parti pour le make-up et je commence par appliquer cet anti-cerne de chez Makeup Forever qui est le Lift Concealer. Je l'applique sur mes deux paupières ainsi que sous mon arcade sourcilière. Donc en ce moment j'utilise en tant que base à paupières tout simplement parce que je ne retrouve pas ma base à paupières habituelle et que cet anti-cerne fait très bien l'affaire en base à paupières. J'en applique également sous mon arcade sourcilière et oui les filles c'est super pratique si vous n'avez pas le temps d'épiler vos sourcils, que vous trouvez qu'on voit un petit peu trop vos petits poils de sourcils et que vous n'avez pas le temps de les épiler le jour même, et bah vous mettez un peu d'anti-cerne ou de correcteur et le tour est joué, on n'y verra que du feu. Une fois avoir bien appliqué mon anti-cerne sur mes deux paupières, je viens prendre un bout de scotch que j'applique en coin externe de mon œil. Ça va donner une forme bien définie au make-up et je trouve ça super joli, mais cette étape est facultative. Et ensuite, je viens prendre un fard à paupières marron foncé, un peu froid, pour travailler mon creux de paupière. C'est vraiment un make-up relativement light, donc pas besoin d'avoir un creux de paupière super marqué comme les cut crease. Ça doit rester assez sobre et assez naturel, mais vous pouvez intensifier un peu plus si vous trouvez que ce n'est pas non plus intense à votre goût. Et ensuite, je viens appliquer mon crayon colle noir que j'ai acheté pendant mes vacances au Togo. C'est un crayon colle noir, tout ce qu'il y a de plus banal. Et une fois que je l'ai appliqué sur mes deux paupières mobiles, je viens un petit peu l'estomper avec mes doigts. Une fois que c'est fait, je viens prendre ma palette de chez Kiko que je suis en train de constituer. Et je viens prendre un fard qui est juste trop beau. Il est super pigmenté et en plus il ne fait pas de chute. Et c'est un taupe un peu irisé. Je vais vous mettre le close-up maintenant. Donc c'est le fard que je vous montre avec mon doigt. Il est juste trop beau. Et je l'applique sur toute ma paupière mobile par-dessus le col noir. Et je l'applique avec mon pinceau plat. Ensuite, je viens rajouter une touche de couleur, une touche de luminosité en coin interne de mon œil. Donc j'utilise cette palette de chez H&M, je ne suis vraiment pas convaincue par cette palette.
elle n'est pas super pigmentée. Il n'y a que 2 fards qui sont pigmentés sur les 4. Mais bon, ce n'est pas très grave. Au prix où je l'ai acheté, je ne m'attendais pas non plus à des n'importe quoi, à des fards à paupières super pigmentés, mais je m'attendais quand même à un minimum, sachant que j'ai une autre palette de chez H&M qui est superbement pigmentée. Voilà. Donc c'est un fard à paupières blanc irisé et il va juste servir à illuminer mon regard et à donner plus de dimension à ce make-up. Vous pouvez également faire un ras des cils marron. Pour ma part, je ne l'ai pas fait, je n'aime pas trop les ras de cils. Et en plus, quand j'essaye d'en faire un, et ben, je me prends toujours le pinceau dans l'œil. Voilà. Après de nombreuses demandes, je vous réalise une routine teint pendant l'été. Donc perso, j'aime pas trop le fond de teint. J'en applique assez rarement, que ce soit en hiver, en automne, au printemps ou en été. J'en applique très rarement, mais comme on m'a énormément sollicité, j'ai décidé de faire une petite routine. Donc j'ai commencé par appliquer ma base de teint de chez Sephora, qui est une base lissante et matifiante. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint Make Up Forever de HD Foundation, fond de teint couvrance invisible, et c'est tellement la réalité. Ils se font avec votre peau et encore plus quand vous utilisez un Beauty Blender. Et pour ma part, ils viennent de chez Primark. Je l'avais acheté 1,50 €. Vraiment, je vous le dis très honnêtement, ça vaut pas le coup d'acheter un Beauty Blender 16,90 € chez Sephora. Je trouve que c'est vachement cher pour ce que c'est. Celui-ci est très bien et il est super facile à laver, super facile à utiliser. Voilà. Que demande de plus le peuple? Donc oui, j'ai regardé super bizarrement mon Beauty Blender au début parce que j'ai mis un peu trop de fond de teint. Je mets qu'une seule pompe, mais là la pompe était énorme. Ensuite, oui, je viens camoufler un petit peu mes cernes car en ce moment c'est les vacances et je me couche super tard. Je peux me coucher à 4 h voire 5 h. Alors qu'à 4 h 20, c'est l'heure où se réveille mon père pour manger, etc. et ensuite aller au travail. Donc oui, je me couche vraiment tard. Donc j'applique cet anti-cerne toujours de chez Make Up Forever, c'est le même qu'au début. Et je l'applique bien sûr avec mon Beauty Blender. Donc c'est un anti-cerne que je n'aime pas trop utiliser, un anti-cerne, parce qu'en fait quand vous vous dépêchez pas d'étaler la matière, il se fige un peu, c'est son seul gros défaut. Donc c'est mieux d'utiliser un Beauty Blender légèrement humide. Donc comme je trouvais que ça se voyait un peu trop, j'ai un petit peu réestompé avec mes doigts. Ensuite, je viens poudrer avec une poudre Caron. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Ma mère l'avait achetée lors d'une vente privée. Je crois que cette poudre coûtait plus de 25 €, voire 30 €, je ne sais plus. Et ma mère avait une grosse réduction. C'est pour ça que les ventes privées, c'est juste super bien. Et je l'applique toujours avec mon Beauty Blender. Donc je sais, vous avez peut-être l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais en fait pas tant que ça. Avec le soleil plus le flash, ça fait un peu too much. Enfin, ça donne l'impression qu'il y en a trop, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, je suis venue quand même un petit peu réestomper un petit peu, en quelque sorte. Et ensuite, je viens poudrer ma zone T parce que c'est la partie qui brille le plus sur tous les visages. En même temps, c'est la zone T. Ensuite, je passe aux lèvres et je suis restée vraiment naturelle. Vous pouvez mettre un rouge à lèvres beaucoup plus osé, du genre un rose vu que c'est l'été, ou un rouge, ou ce que vous voulez. Mais pour ma part, j'ai tout simplement mis mon baume à lèvres de chez H&M que j'aime à la folie. C'est un baume à lèvres qui sent la pêche et qui est légèrement coloré, un petit peu trop à mon goût, parce que du coup, j'ai l'impression que sur moi, ça fait trop rose. Mais j'essaye d'estomper un peu et après, ça passe très bien. Il me fait vachement penser au Baby Lips. Et oui, j'allais oublier une des étapes les plus importantes dans un make-up, le mascara. D'ailleurs, je vous mets un lien en barre d'infos pour réaliser un sérum pour la pousse de vos cils. Bien mieux que le Revitalash, vraiment. Et bien sûr, c'est le même... J'ai perdu mes mots. C'est le même mascara que d'habitude de Yves Saint Laurent. Effet fossile. Et voilà, le look est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez bien de vos vacances. Et oui, car dans peu de temps, c'est la rentrée. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus tard.